Vous êtes branchés sur OLE TV, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal hebdomadaire qui fait le point de l'actualité suivi tout au long de la semaine. Au sommaire, l'intense combat entre les FARDC et le M23 qui se poursuivent dans plusieurs villages, forte menace sur la RND. Kinshasa répond à Kigali, comment comprendre qu'un gouvernement étranger prenne la défense d'un groupe armé, à l'occurrence des M23, dans un autre État. Comme nous l'avons dit ici, l'intense combat entre les FARDC et le M23 se poursuivent dans plusieurs villages, forte menace sur la RND ce jeudi 27 octobre qui relie le territoire de Rutshuru à la ville de Goma est menacé. Ces affrontements se sont poursuivis ce dimanche autour de la zone d'État Mugega à plus d'une trentaine de kilomètres au sud-est du chef-lieu du territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu. L'ennemi a encore tenté d'attaquer nos positions à Tamugega. Jusqu'à ce dimanche, nous sommes en train de les contenir. Toutes les initiatives de l'ennemi sont déjouées par les FARDC. Il y a déjà des captures parmi les rebelles. Sachez que votre armée évolue très bien sur terrain, a indiqué le colonel Guillaume Njiko Kaiko. La société civile locale souligne par ailleurs que le nombre de populations déplacées ne cesse de s'accroître et la situation humanitaire se dégrade. C'est depuis le 20 octobre dernier que les combats entre les FARDC et les rebelles du M23, soutenus par les Rwandais, ont repris. Plusieurs lignes à ce front ont été ouvertes et les Rwandais accusent la RDC d'avoir décidé de poursuivre une escalade militaire en violation du processus de paix de Nairobi et Luanda. En réponse, la RDC a mis en garde le pouvoir de Kigali sur ces véhémentes interventionnistes et expansionnisme qui ne seront jamais tolérés. Un regain de tensions qui handicape de plus en plus les relations diplomatiques entre les deux pays. Pendant ce temps, Kinshasa continue de s'organiser militairement. Ici est de noter que les FARDC se disent prêts à défendre l'intégrité territoriale et la population jusqu'au sacrifice. Dans le même registre de combat entre les FARDC et le M23, Kinshasa répond à Kigali dans une lettre et s'interroge comment comprendre qu'un gouvernement étranger prenne la défense d'un groupe armé M23 dans un autre État. Suivez. Pour les porte-parole du gouvernement congolais, cette attitude du président rwandais Paul Kagame démontre à suffisance sa stratégie d'ingérence permanente dans les affaires internes de la RDC afin de maintenir un climat de terreur dans cette partie du pays et ainsi continuer l'œuvre de pillage mondialement reconnue. Cette position du Rwanda contrarie ses engagements souscrits dans les différents processus de paix à Nairobi, à Luanda et à New York, autour du président français Emmanuel Macron, où toutes les parties ont convenu de mettre fin aux groupes armés, notamment le M23, a-t-il déclaré. Tout en affirmant son engagement dans les différents processus de paix, a souligné le ministre de la Communication, la RDC reste déterminée à mettre fin aux activités criminelles et terroristes du M23, soutenues par le Rwanda et défendre son intégrité territoriale ainsi que sa souveraineté nationale, conclut le ministre Mouyaya dans ses documents. Ici a de signaler que les reprises de combats mercredi matin dans les Rutshuru où les FARDC pilonnent les positions des rebelles du M23 à Jomba et à Bwenza depuis tôt les matins. Quittons le Nord Kivu pour le Kwamount où l'assistance du gouvernement national aux rescapés de Kwamount venue à Kenge par le biais du ministre national des Affaires sociales et Actions humanitaires par ordre du Premier ministre a remis officiellement ce bien en date du 25 octobre à Kenge. La délégation était composée des députés provinciaux et les membres de son cabinet. La cérémonie était passée en présence du gouverneur du Kwango et du Kulu, y compris les ministres et les députés provinciaux. Plusieurs personnes venues de Kwamount ont trouvé leur lieu de refuge dans la province du Kwango, territoire de Kenge, et ces derniers sont répartis en deux groupes. Certains sont de la ville de Kenge au bâtiment de l'ancien couvent de serre avec l'effectif de plus de 500 personnes et d'autres à 316 stocks avec l'effectif de plus de 700 personnes. Cependant, d'autres sites seront visités et prendront aussi leur part. Notons que le ministre national des Affaires sociales et Actions humanitaires a assuré aux rescapés qu'ils vont reprendre chacun son village, ville d'origine et le transport sera supporté par le gouvernement. Makuta Nowitz Ambujima et le président Félix Tshisekedi appellent à corriger les inégalités entre les villes et l'arrière. Pour le chef de l'État, après 8 éditions riches en enseignements sur la manière adéquate de consolider les secteurs privés, son souhait est de voir Makutano s'inscrire désormais dans la pénérité en égard au fait que le développement socio-économique de la RDC reste incontestable, tributaire de la responsabilité partagée entre l'État et les secteurs privés. Félix Antoine Tshisekedi dit noter avec satisfaction la pertinence des interventions des participants qui ont questionné les initiatives en cours de formuler des propositions pour que la trajectoire des réformes soit
sera améliorée tout en les encourageant à poursuivre ces dialogues stratégiques, en s'appropriant les dynamiques positives générées par cette édition du Forum Makutano. Le président de la République reconnaît en outre que les échanges sur le programme de développement local PDL des 145 territoires ont été une opportunité pour cerner tous les concours relatifs car, a-t-il dit, à travers ces programmes, il porte la vision de corriger les inégalités qui existent aujourd'hui entre les villes de l'arrière-pays sur toute l'étendue du territoire national. Depuis 8 ans, Makutano propose au secteur privé du continent d'œuvrer à la réappropriation de leur économie nationale respective par les Africains, engageant ainsi un dialogue rénové basé sur le franc-parler avec différents acteurs du développement. Kinshasa était sous l'eau après une forte pluie de ce 24 octobre où plusieurs familles ont détresse suite à ce déluge qui a causé des dégâts dans beaucoup de communes à Kinshasa. Suite à la forte quantité d'eau qui manquait la canalisation, une famille est victime de l'inondation et de perte de biens immobiliers. Les habitants de cette partie de la ville, émus de compassion, sollicitent l'aide des autorités pour ces victimes. Les cas d'un habitat qui a fait entendre sa voix, tout ça c'est juste le manque de canalisation d'eau vu que nos avenirs ne sont pas trop grandes et là, voilà, nous tombons dans cette grande tragédie. Mais nous demandons l'assistance des autorités du pays pour nous aider d'abord à couvrir ce grand trou et de lutter contre la continuité de ces tels dégâts. C'est exprimé. Notons que la pluie a causé des dégâts dans quelques communes de la ville-province de Kinshasa. Reste à savoir la réaction des autorités congolaises face à cette situation qui met la population en larmes. Pour clore, parlons du sport de la CAN 2025. Le nouveau pays hôte sera connu le 10 février 2023, certes. La Confédération africaine de football CAF a annoncé le mercredi 26 octobre la réouverture du processus d'appel d'offres pour l'organisation de la Coupe d'Afrique. Suivez. C'est après avoir retiré l'organisation de la CAN à la Guinée pour cause des retards dans les travaux qui survient cet appel d'offres. Pour ce faire, une invitation a été remise aux associations membres afin de manifester leur intérêt à accueillir la CAN 2022 ainsi que les détails du processus de sélection de pays hôtes. Cependant, la Confédération africaine de football CAF a dressé un calendrier du processus de candidature qui se présente de la manière suivante. Le 11 février 2022, date limite de soumission du formulaire de déclaration d'intérêt. Le 16 novembre 2022, date limite pour l'envoi de la CAF de documents de candidature aux associations membres ayant manifesté leur intérêt. Le 16 décembre 2022, date limite de soumission de l'offre finale pour les associations membres comprenant tous les documents de candidature et d'organisation. Accord d'organisation, accord avec le ville hôte, garantie gouvernementale. Du 5 au 25 janvier 2023, visite d'inspection. Le 10 février 2023, désignation du pays hôte par le comité exécutif de la CAF. Notons que 3 pays ont déjà signalé leur vœu pour l'organisation de cette CAN, à savoir l'Algérie, le Maroc et le Sénégal. C'est complètement la fin de ce journal hebdomadaire, mesdames et messieurs. Merci et continuez de nous suivre sur OLE TV sur YouTube, OLEnews.net sur TikTok, Instagram, Facebook et quant à moi, au revoir.